Coucou les filles, donc je reviens aujourd'hui avec une vidéo sur mes produits terminés parce que je vais bientôt déménager pour un appartement plus grand vu que j'ai le bébé maintenant. Et en fait je me débarrasse de tout ce qui traîne, donc voilà, j'ai encore mon sac de produits terminés, donc je vais voir ça avec vous. Alors le premier produit que je pioche, oula, dans un sale état, le shampoing Epic Volume Bed Head de la marque TG. Donc bon, je l'ai utilisé jusqu'à la mort on va dire, hein. Donc odeur super agréable, efficacité, voilà, hein, le volume, bon, pour ma longueur forcément, le volume il n'y en aura jamais vraiment. Donc peut-être qu'avec les cheveux courts ça marche beaucoup plus. En tout cas sur moi ça me fait tenir les cheveux même pas 2 jours quoi. Depuis que, on va dire que les hormones de grossesse sont redescendues, j'ai retrouvé mes cheveux gras, j'ai retrouvé ma peau grasse, j'ai même de nouveau des boutons, toute ma belle période est finie malheureusement. Parce que c'était tellement génial d'avoir les cheveux qui tenaient 5 jours, j'avais jamais connu ça de ma vie. Donc là je suis de retour dans mes routines à laver les cheveux tous les 2 jours. Et voilà, pour moi c'est un shampoing non, que je ne rachèterai pas, ce qui n'a pas été efficace. Ensuite, un autre shampoing de la marque très aimée, le Deep Cleanse que j'avais acheté au Canada. J'avais acheté un grand format que j'avais ramené dans la valise, donc c'est vrai que ça m'a mis beaucoup de temps à le finir. J'ai des produits du Canada que j'ai acheté il y a plus de 2 ans, parce que j'alternais, j'avais au moins 5 ou 6 shampoings sur la baignoire, donc quand on alterne, forcément on met du temps à le finir. Et qu'est-ce que je pourrais en dire? Bien, mais voilà, pas plus de 2 jours non plus. Mes cheveux regressent, même si c'est censé voilà, nettoyer en profondeur. Ça marche pas quoi. Je n'ai pas trouvé encore le shampoing miracle. Donc non, je rachèterai pas et de toute façon on n'a pas cette marque en France. Ensuite, de la marque Beauty Protector, le Protect and Detangle. Detangle avec l'accent. Donc odeur qui tue, vous connaissez, Barbe Papa, voilà, on avait reçu un petit échantillon je crois, ou même pas, je sais même pas, mais bon je sais que j'avais tellement aimé l'odeur que j'avais cherché d'autres produits de la marque sur le shop de Birchbox et j'avais acheté voilà pour démêler. Donc bah, ça sent super bon. Après j'allais dire comme démêlant, mais c'est vrai que je rachète plutôt le Schwarzkopf à chaque fois au Auchan, donc je pense pas forcément le racheter. Mais bon, en tout cas c'est un produit qui sent super bon les filles pour les cheveux, ça c'est clair et net. Alors ensuite, un shampoing encore, je les utilise vraiment jusqu'à la mort les shampoings, de la marque Chi, donc c'était pour le volume. Donc pareil, ça sent bon, ça sentait, je me souviens même un peu la pomme, ouais la pomme, un truc comme ça, mais volume non, absolument pas, même pas plus de 2 jours non plus, celui-là, j'avais les cheveux qui avaient tendance à régresser, donc non je rachèterai pas. Voilà, donc en général les démêlants que j'utilise c'est plutôt ça, donc Gliss, Air Repair, je prends n'importe lequel, il y en a au moins 4 ou 5 différentes de la même marque, j'achète ça au Auchan, ça coûte 5 ou 6 euros je crois, et c'est vrai que bah, je me lave les cheveux, je mets 2-3 pchites là-dessus pour démêler mes cheveux plus vite, parce que sinon ils sont tellement fins, et encore là ils sont encore emmêlés, hein, ils sont tellement fins que c'est un paquet de nœuds, mais abusez les nœuds que j'ai avec ces cheveux. Ensuite, de la marque Barbara Gould, ça c'est un produit qu'on avait eu dans une box, gel exfoliant micellaire. Bon voilà, je m'en suis servi sans plus. C'est pas le produit que je rachèterais. J'ai pas eu un coup de cœur en fait pour ce. Voilà. Ensuite, de la marque Caudalie, un gel douche thé des vignes. J'adore l'odeur. Donc voilà, ça je l'ai utilisé très très rapidement. Parce que je me suis acheté un coffret récemment juste pour avoir le parfum. Parce que j'aime tellement l'odeur thé des vignes. Ça sent le parfum. Ça sent le parfum même si ça reste pas. Parce que c'est juste une eau parfumante. C'est pas vraiment un parfum mais c'est. Ça sent un parfum d'une femme mature, enfin pas mature, ça sent pas la vieille, mais ça sent pas la petite jeune, c'est pas girly quoi, c'est une odeur qui sent super bon, mais qui fait femme en fait, voilà, femme ou jeune femme. Donc le gel douche que j'adore, je ne pense pas racheter le gel douche parce que je préfère les parfums de toute façon. Ensuite, de la Roche-Posay, l'eau micellaire peau sensible. Très bonne eau micellaire, donc j'avais eu dans les box, hein, donc c'est pas le genre de produit que je rachète, les eaux micellaires en général. Je me démaquille avec un démaquillant, donc ensuite de la marque Vasanti, ça c'est un produit de boxe encore. Un exfoliant cleanser, j'avais bien aimé, mais je sais que je rachèterai pas parce que moi j'achète toujours ce genre de produit en général pour me nettoyer le visage. Voilà, celui-là là, j'ai acheté Neutrogena Deep Clean, il est vraiment pas mal, le vivifiant. Donc les gommages, tout ce qui coûte plus de 5-6 euros, je rachète en général.
Ensuite, de la marque Doumi, brume d'eau de source. Bon, bah ça, je l'avais utilisé, mais c'est plus gadget qu'autre chose, hein. Je l'ai utilisé cet été, voilà, quand j'avais chaud, quand j'étais enceinte. Je mettais de l'eau sur le visage. Je ne rachèterai pas. Ensuite, de la marque Garantia, donc eau micellaire à la rose, dont j'ai adoré, donc je suis tombée amoureuse de l'odeur. Donc oui, j'ai racheté un tube, parce que j'aime tellement l'odeur. Pourtant, je suis pas fan des eaux micellaires. Je trouve pas que celle-là en plus soit particulièrement extraordinaire, mais c'est juste pour l'odeur. Après, j'ai le visage qui sent cette odeur qui reste. Rien que pour ça, j'adore. Ensuite, de la marque Clinique, la Moisture Surge. Donc ça, c'est ma crème hydratante. Ça, c'était le deuxième ou le troisième pot que je rachète. J'en ai encore un dans ma salle de bain. Elle coûte pas cher. C'est une bonne crème hydratante. Ça fait pas briller. C'est bien pour les peaux grasses. C'est un gel, donc c'est très vite absorbé. Il n'y a pas d'odeur. C'est un petit peu le point négatif, c'est que ça sente rien. Ça coûte 18 € à Sephora et franchement, ça fait l'affaire. Voilà, j'ai la peau hydratée. Pas de souci. Ensuite, de la marque Lila Blanc, huile merveilleuse. Bah, ça, j'ai fini toutes les huiles quand j'étais enceinte, hein, donc je ne rachèterai pas forcément. De la marque Thermalive, lotion micellaire. Pareil, une eau micellaire. Bon, elle a fait son boulot, mais je rachète pas d'eau micellaire, par la garantie. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, de barre minérale. J'avais un petit échantillon de la poudre pour le teint, en fait. Que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les produits barre minérale. C'est vrai que je pense pas en acheter, j'en achète pas en temps normal, leur poudre. J'achète toujours des poudres compactes parce que ça c'est de la poudre libre, donc c'est beaucoup plus chiant à appliquer. Mais ça fait une super peau, ça matifie, c'est vraiment bien les produits barre minérale. Ensuite, de la marque Cadalis Musa Clean. On avait eu ça dans une box, un masque purifiant onctueux. Ouais, je l'ai fait 2 fois. Bon, ça sentait bon sans plus, quoi. Voilà, c'est pas le genre de choses que je vais racheter. Ensuite, de la marque Ecos, l'huile sèche sublimante à l'huile de castagna, odeur qui tue. Ça sentait trop bon ce produit, je voulais le racheter et je le rachèterai sûrement pour l'été prochain parce que ça sent trop bon. C'est une huile sèche vite absorbée, donc super coup de cœur aussi pour ça, de la marque Ecos. Encore une petite huile pour les cheveux, Farouk Chi Royal Traitement Perle Complexe. Les huiles, vous savez, pour les cheveux là. Parce que j'en avais au moins 5 ou 6 à finir. Donc celle-là, je l'ai finie, mais elle fait pas partie de mes préférées. C'est pas celle qui sent le meilleur. Donc non, celle-là, je ne rachèterai pas. De Clinique, le Clinique Smart Sérum concentré réparateur action sur mesure. Donc j'ai bien aimé, même si j'ai pas grand chose à réparer sur le visage. J'ai pas des taches, j'ai pas des cicatrices de boutons, machin. Mais c'est un sérum qui était très vite absorbé. Bien, c'est un bon sérum en tout cas. Après, moi je voyais pas les effets parce que j'en avais pas besoin, mais j'ai l'échantillon donc je l'ai utilisé. De la marque Skin Ink, donc un espèce de gommage. Alors ce qui est étrange, c'est que c'est un gommage à sec, il faut avoir le visage sec pour le faire, mais je trouve pas que ça soit super efficace parce que je sentais pas trop l'action du gommage en fait. On a l'impression que les grains sont tellement rikiki, voire tellement inexistants qu'on sent pas de gommage. Et en plus c'est une marque américaine, je pense pas qu'on l'ait en France, donc je ne rachèterai pas. Ensuite de la marque CoverGirl, donc j'ai fini une poudre que j'avais achetée au Canada, pareil. Teinte Medium Light, 535. Donc c'est de la gamme Clean, la gamme bleue c'est la gamme pour peau grasse en fait. C'est la gamme Clean, ça s'appelle. Et je sais que je l'ai beaucoup aimé. Voilà, je l'ai utilisée jusqu'à la mort celle-là aussi. Et CoverGirl on l'a pas en France, donc il y a moins de commander sur internet. Mais bon, là j'en ai d'autres à finir. J'ai celle de The Baume, j'ai des Sephora à finir, donc je vais finir. Mais pourquoi pas racheter un jour, ouais, pourquoi pas. Et j'ai fini également le parfum que tout le monde connaît, Angel de Thierry Mugler, que j'aime d'amour depuis peut-être 16-17 ans, un truc comme ça. Je le rachète à peu près une fois tous les 3 ans parce que c'est vrai que comment dire ça, c'est un parfum classique que tout le monde connaît, que tout le monde a, donc on s'en lasse au bout d'un moment. Au début j'aimais beaucoup, j'achetais tout le temps, puis après au fur et à mesure des années on change un peu de goût. Et moi je suis absolument pas fidèle en parfum, ça c'est clair et net, il y a trop d'odeurs que j'aime. Là sous mes yeux je vois que j'en ai déjà une dizaine et si je pouvais j'en aurais au moins une trentaine ou une quarantaine de parfums, ça c'est clair et net. Parce que moi j'aime changer tous les jours je peux changer d'odeur, ça me dérange absolument pas. Je suis pas du tout à mettre la même odeur pendant 10 ans de suite, absolument pas, il y a trop de bonnes odeurs, c'est... voilà quoi. Donc celui-ci, oui je rachèterais mais...
Ça c'est un parfum déjà que j'ai acheté il y a à peu près peut-être 2 ans déjà. Donc voilà, peut-être que je le rachèterai d'ici 2 ans, j'en sais rien. Là, je viens de m'acheter l'eau de Chanel numéro 5. Tuerie, 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 tuerie. Je vous avais expliqué dans une autre vidéo que mon parfum préféré de tous les temps, c'était Eau Première de Chanel, justement. Et le numéro 5, l'eau de Chanel, j'ai l'impression que c'est le dupe parfait. J'ai pas compris quand je l'ai senti, je me suis dit mais pourquoi ils ont fait un parfum qui on dirait Eau Première en fait, je comprends pas. Allez sentir l'eau, le nouveau là avec la fille de Vanessa Paradis là qui est sortie, l'eau numéro 5 de Chanel et sentez l'eau première, pour moi c'est exactement les mêmes. Je vois pas la différence. C'est deux parfums poudrés qui sentent exactement la même odeur. Donc j'ai pas compris là, je me suis dit bon. Par contre, point négatif, extrêmement cher. Donc voilà, les parfums Chanel sont très chers, bien sûr, il n'y a jamais de coffret pour Chanel, donc il n'y a que les moins 25% en général qu'on peut avoir pour acheter des choses, c'est tout. Donc voilà pour mes produits terminés, et je voulais en profiter aussi pour vous parler oups, c'est tout qui tombe, d'une box que je voulais vendre aussi de nouveau, parce que j'ai encore fait le tri parce que je déménage, et j'ai retrouvé beaucoup de maquillage que je n'utilisais pas. Donc il y a 2 palettes Sleek dont je voudrais me débarrasser. On voit pas trop les couleurs là, c'est du bleu, en bas c'est foncé vu qu'il n'y a pas trop de lumière, en bas c'est bleu, violet, noir, vert. Voilà, c'est les couleurs du bas, on les voit pas bien. Avec la lumière dans la salle de bain, c'est pas très lumineux. Et la deuxième qui est comme ça, on voit rien du tout. Alors que c'est, voilà, là on voit mieux déjà. C'est déjà plus, voilà, il y a des paillettes, on voit que ça brille, le fard du bas là. Donc les couleurs, voilà. C'est des palettes que j'ai très peu utilisées, donc bien sûr, comme dans la box précédente, il y a des produits neufs et il y a des produits que j'ai utilisés. Il y a plus de produits d'ailleurs que j'ai d'occasion, on va dire, que j'ai utilisés que des produits neufs. Donc le Coco Body Cream, je sais pas quoi, de Wish, là, qui était pailleté à la noix de coco, que j'ai dû utiliser une fois. Le lait après soleil, parfum mono, celui-là, je l'ai jamais utilisé. Peut-être encore même le truc. Non, il n'y a pas le truc, mais je l'ai jamais utilisé. Ensuite, le fard orgasme de Nars qu'on avait eu dans une box, jamais utilisé, pareil, donc il est neuf. Ensuite, de la marque Clinique Pore Refining Solution, donc un espèce de primer que j'ai dû utiliser 1 ou 2 fois. Depuis, je ne l'ai plus utilisé. De la marque L'Oréal, le Glam Shine, voilà, en teinte, hop, un peu rouge, on va dire. Donc je l'ai un petit peu utilisé, mais vous voyez, il est encore là. Donc il y a encore tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pas comme si je l'avais utilisé énormément. Ensuite, de Nars. Hop, de Nars, donc un petit gloss teinte Istria que j'ai dû utiliser 2 fois. De la marque Lord & Berry, un crayon, pareil que j'ai très peu utilisé. De la marque Jelly Pong Pong, un enluminateur liquide, comme ça. J'ai dû tester 1 fois. Le Frat Boy de The Balm, pareil, j'ai dû tester 1 ou 2 fois. Hop, c'est un blush. Je sais pas si je vais avoir assez de place pour tout vous montrer. Hop, de Tarte, un rouge à lèvres, teinte comme ça. C'est un espèce de corail de la marque Tarte. Donc c'est intéressant pour les filles qui peuvent pas avoir accès à la marque Tarte. Givenchy, un petit rouge à lèvres. Un rose un peu corail aussi, mais plus vers le rose, celui-ci. Le rose dressing, il s'appelle, de Givenchy. La Shadow Insurance de Too Faced, jamais utilisé. Le Roller Lash de Benefit, j'ai dû l'utiliser 1 fois. Je mets dedans le mascara que j'ai reçu dans ma dernière box, Blink Mascara Amplifié. Hop, de la marque américaine. Un pore professionnel Benefit, jamais utilisé. Le mascara Nars que j'ai dû tester 3 fois, le dernier qu'ils ont sorti là. De la marque Sleek, le blush Rose Gold, le fameux blush que tout le monde connaît, si j'arrive à le voir. Hop, voilà, on voit pas bien, hop, comme ça. Qu'est-ce que je mets aussi? Il y en a plein, j'ai une trousse remplie de Milani, un rouge à lèvres, hop, rose avec des toutes petites particules dorées, c'est le Sugar Glaze, le 39. Un crayon pour les yeux Laura Mercier, en teinte grise. Un mascara Givenchy, c'est le, je sais pas quoi, couture volume là.
Hop, comme ça. Très peu utilisé. De la marque Lip Glide Mimimi. Donc un rouge à lèvres que j'ai dû utiliser 2 fois. Teinte un peu corail aussi. Le Famous de Nocibé pour les yeux. Un rose violet irisé. Utilisé 2 ou 3 fois. De la marque Nars, le Recugienne. C'est le crayon à lèvres. Hop. Faudrait le retailler. Il y a les crayons là, faudrait les retailler un peu parce que vu que je les ai utilisés, ils sont plus comme avant. Mais bon, voilà quoi. Je pense qu'il y a encore tout ça dedans. Hein. Donc c'est des bonnes affaires quand même hein, que je mets dans la box. C'est pas comme s'il restait rien du tout du rouge à lèvres. Ensuite de Zeril, le Tinted Primer, un primer teinté pour les cils. De Make Up Forever, un gloss couleur pêche. De la marque Essence, un blush dans les tons un peu marronnés. Hop, voilà, comme ça, un peu clair de soleil marronné. Je rajoute un échantillon Herborian bébé crème nude. De la marque Estée Lauder, le Revitalizing Suprême en échantillon. De la Roche-Posay Hydréane légère. Ensuite, de Glossybox Eyeshadow Glossy Mauve, que j'ai très peu utilisé, j'ai dû utiliser une fois ça. Ensuite, de Lac & Co Highlighter, donc l'illuminateur, on l'a eu il n'y a pas longtemps, là, qui se met sur les joues en tube, j'ai dû le tester une fois aussi, pareil. Ensuite, de Too Faced, j'ai plus de place pour poser tout ça, je vais poser là. Too Faced. Hop. Un Sun Bunny, utilisé seulement une seule fois pour tester. C'est souvent pour tester, pour voir ce que j'en pense en fait. Ensuite de Lancôme l'excessive. Voilà, un mascara excessif de Lancôme, noir. Tous les mascaras sont noirs. Hein. Ensuite de la marque Sephora, un crayon que j'ai utilisé une ou 2 fois vu qu'il faut le retailler. Crayon lèvres ultra vinyle, donc une teinte un peu rose gold. Je mets un pinceau de la marque Emma, voilà, parce que j'ai retrouvé un pinceau que je n'utilisais pas. De la marque Sephora, encre à lèvres, rouge infusion The Neutral, donc c'est un rose clair. De la marque Cynthia Rollet, un illuminateur aussi en liquide, jamais utilisé. De la marque Make Up Forever, un autre petit rouge à lèvres, un peu brique marronné cette fois. Numéro 9. De la marque Lollipop, un rouge à lèvres rouge, très peu utilisé aussi. De la marque Baby Lips Maybelline, un rose Barbie un peu, mais bon ça fait pas autant rose Barbie sur les lèvres. Hein. De Make Up Forever, alors ça c'est des paillettes poudre de diamant pour les yeux, diamant argenté blanc en fait. Je sais que ça coûte cher ces conneries de poudre de paillettes là. Un autre mascara So Black de Lancôme, il s'appelle comment Lancôme So Black, voilà. Hop, comme ceci. Oh merde, je m'en suis mis sur les mains. De la marque Essence Metal Glam, donc un eyeshadow, ce qui s'appelle un eyeshadow, c'est un rose avec des paillettes dorées, que j'ai utilisé quelques fois. Et un pinceau de la marque Bar Minerals, qui allait justement avec la petite poudre que j'avais, mais qui peut servir pour une autre poudre. Hein. Donc voilà, et tout ça je rajoute le parfum Yves Rocher cerisier en fleurs, que je me rends compte que je mets pas, donc il reste quand même plus de la moitié du flacon. Il sent bon hein. Et de la marque, alors celui-là c'est un parfum de Sephora, c'est Jimmy Choo, je sais plus comment il s'appelle, je crois qu'il s'appelle Jimmy Choo tout con, tout simple. Donc là il en reste la moitié dans la bouteille. C'est un parfum qu'on m'a offert mais que... Voilà, je trouve qu'il sent bon, mais c'est pas un de mes parfums que je mets régulièrement en fait. Donc je préfère le vendre à quelqu'un qui aime beaucoup cette odeur, donc vous pouvez aller le sentir à Sephora si vous voulez. Donc voilà, donc cette box là, je la mets en vente comme l'autre la dernière fois à 40 €. Je vide vraiment tous mes placards pour me débarrasser et prendre le moins possible. Attendez, j'ai un appel. Donc j'ai quelqu'un qui vient à la maison pour faire, apparemment pour l'amiante, je sais pas quoi. Donc je vous fais un gros bisou les filles et je vous dis à la prochaine vidéo. Et oui, c'est ça que je voulais dire. La box elle est à 40 €. Donc soit je peux l'envoyer, il y aura à peu près, je pense, comme la dernière fois, 10 € de frais d'envoi, ou alors en main propre. Bisous les filles.